Bonjour à tous et bienvenue. Dans les vidéos précédentes, nous avons expliqué le concept de base des condensateurs, notamment le processus de charge et de décharge. Dans cette vidéo, nous allons compléter cette explication en résolvant des applications importantes et en analysant différents exemples étape par étape afin de mieux comprendre le comportement du condensateur dans les circuits électriques. Alors, on va commencer par application 1. Un condensateur neutre, c'est-à-dire n'est pas chargé, d'armature M et D, c'est M et c'est D, de capacité C égale 2 microfarads, alors on a C est égal à 2 microfarads, 2 microfarads au farad, on multiplie par 10 puissance au moins 6, alors c'est égal à 2 fois 10 à la puissance moins 6 farad. Est branché en série avec un conducteur ohmique de résistance R égale 10 kΩ. On a R est égal à 10 kΩ. De kΩ à ohm fois 10 puissance 3, alors est égal à 10 à la puissance 4 ohm. Aux bornes d'une pile de tension constante E égale à 1,2 V, la tension aux bornes d'une pile est égale à E est égale à 1,2 V. À l'instant T0 égale 0, on ferme l'interrupteur K et le processus de chargement commence. Alors, à T égale 0, le condensateur commence à charger. Partie 1. À l'instant T0 égale 0, indiquez la valeur de UMD. On a le condensateur est initialement neutre, donc UMD, c'est la tension aux bornes de UC, c'est-à-dire elle est égale à 0 V. Donc, 1A, UMD est égal à UC est égal à 0 V. À T égale 0, le condensateur est neutre. Un B, calculer la valeur de l'intensité du courant. Pour calculer l'intensité du courant électrique, il faut calculer la tension au borne de ER. Alors, par la loi d'additivité de tension en série, d'après la loi d'additivité de tension, on a E est égal UC plus UR. Et à T égale 0, on a UC est égal à 0. Alors UR est égal à E. D'après la loi d'Ohm, on a loi d'Ohm ER est égal à R fois I. Donc, I égale
UR sur R est égal à E sur R est égal à 1,2 sur 10 puissance 4. On obtient I est égal à 1,2 fois 10 à la puissance moins 4 ampères. C'est le courant maximal, donc c'est I max. Maintenant, partie 2A. À instant T, le condensateur devient complètement chargé. Partie A, indiquer la valeur de l'intensité du courant et la tension UMD. À la fin de charge, le courant électrique I est égal à 0. Ampères. Et on a UMD est égal à UC est égal à E égale 1,2 car le condensateur est complètement chargé, alors la tension au bord du condensateur est égale à la tension au bord de la pile. BI calculer la charge QD de l'armature D du condensateur. Comme l'armature D est connectée au bord négatif de la pile, alors QD est négatif. C'est-à-dire QD est égal à C fois U de M. N'est pas UMD, U de M, car QD. Donc, c'est-à-dire est égal à 2 fois fois 10 à la puissance moins 6 fois moins 1,2. Alors, on obtient QD est égal à moins 2,4 fois 10 puissance moins 6 coulombs. Maintenant, B de I déduire la charge QM de l'armature D du condensateur. QM, c'est la charge positive du condensateur. Donc, QM est égal à moins QD. Donc, est égal à 2,4 fois 10 puissance moins 6 coulombs. Donc, la charge du condensateur, Q condensateur, est égal à 2,4 fois 10 à la puissance moins 6 coulombs. Partie CI. Calculer le nombre n des électrons en excès accumulés sur l'armature D. On donne que la charge de l'électron est QE égale moins 1,6 fois 10 puissance moins 19. On a la formule N, le nombre d'électrons, est égal à QD sur E. C'est une formule pour le nombre d'électrons. QD est égal à moins 2,4 fois 10 puissance moins 6
et E est égal à moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Donc, on obtient 1,5 fois 10 puissance 13 électrons. C de I, déduire le nombre d'électrons perdus par l'armature M. On sait que le nombre d'électrons perdus par l'armature M, c'est la même, est égal à la nombre d'électrons gagnés par l'armature D. Donc, N électrons perdus est égal à N nombre d'électrons gagnés, c'est-à-dire est égal à 1,5 fois 10 à la puissance 13 électrons. Application 2. Les armatures d'un condensateur plein à air ont une surface commune de 400 cm². Alors, application 2. S est égal à 400 cm². De cm² en mètre carré fois 10 à la puissance moins 4. Donc, c'est égal à 400 fois 10 à la puissance moins 4 mètres carrés. Il faut de convertir la surface de cm² en mètre carré, l'unité de système en système international. Elles sont séparées par une distance D est égale à 1 mm. De 1 mm par mètre fois 10 puissance moins 3, donc la distance entre les deux plaques est égale à 1 fois 10 à la puissance moins 3 mètres. Partie 1. Calculer la capacité de condensateur. On sait que C égale epsilon fois S sur D. Et epsilon est égal à epsilon 0 fois epsilon R de l'air fois S sur D. On sait epsilon 0 est égal à 8,8 5 fois 10 à la puissance moins 12. Et epsilon de l'air, epsilon relatif de l'air est égal à 1. La surface est égale à 400 fois 10 à la puissance moins 4. Et la distance est égale à 1 fois 10 à la puissance moins 3. On obtient 3,54 fois 10 à la puissance moins 10 farad. Partie 2. L'espace entre les armatures est rempli de paraffine. Maintenant, le diélectrique est paraffine, pas l'air. Pardonnez, epsilon R de paraffine est égal à 2,2. C'est donné. Déduire la nouvelle capacité du condensateur. On a C est égal à epsilon fois S sur D. Donc est égal à epsilon 0 fois epsilon R de paraffine fois S sur D. Epsilon 0 est égal à 8,85 fois 10 puissance moins 12. Epsilon R de paraffine est égal à 2,2 fois surface est égal à 400 fois 10 à la puissance moins 4 sur 1 fois 10 puissance moins 3, c'est la distance entre les deux plaques. On obtient 7,79 fois 10 à la puissance moins 10 farad. Maintenant,
Application 3. Application 3. Un condensateur de capacité C est égal à 1 nanofarad, c'est-à-dire C est égal à 10 puissance moins 9 farad, est chargé sous une tension de 0,4 kV. Donc on a UC est égal à 0,4 kV. De kV à volt fois 10 puissance 3, alors c'est égal à 400 volts. Partie 1. Calculer la charge Q du condensateur et l'énergie emmagasinée W. On a Q égale à C fois UC, donc est égal à 10 puissance moins 9 fois 400. On obtient 4 fois 10 à la puissance moins 7 coulombs. L'énergie est égale à 1 demi C fois UC au carré. Donc, est égal à 1 demi fois 10 puissance moins 9 fois 400 au carré. On obtient 8 fois 10 à la puissance moins 5 joules. Partie 2. Lorsque le condensateur devient complètement chargé, on le débranche du circuit, puis il est relié aux bornes d'un conducteur ohmique. Alors, c'est le cas de décharge. Déterminer la charge dissipée par le conducteur ohmique lorsque la tension aux bornes du condensateur diminue de 400 à 200 volts. Alors, pour calculer la chaleur dissipée ou l'énergie dissipée par le conducteur ohmique, il faut calculer l'énergie emmagasinée lorsque la tension est égale à 400 volts dans le condensateur et l'énergie emmagasinée dans le condensateur lorsque la tension est égale à 200 volts. Puis, on soustract les deux énergies. Alors, il faut d'abord calculer l'énergie à 400 volts emmagasinée par le condensateur. Nous sommes déjà calculés, est égal à 8 fois 10 à la puissance moins 5 joules. Et on calcule l'énergie emmagasinée dans le condensateur à 200 volts est égal à 1 demi CUC au carré, donc est égal à 1 sur 2 fois 10 puissance moins 9 fois 200 au carré. On obtient 2 fois 10 puissance moins 5 joules. Donc, énergie chaleur dissipée est égal à 8 fois 10 puissance moins 5 moins 2 fois 10 à la puissance moins 5 joules est égal à 6 fois 10 à la puissance moins 5 joules. C'est l'énergie dissipée par le conducteur ohmique.